Le service des bibliothèques de Marseille vous propose, en partenariat avec l'association MCE Productions et la salle de spectacle L'Éolienne, de découvrir plusieurs extraits du spectacle Loulou à partir de 3 ans, de et par la conteuse Sophie Verdier. Des captations réalisées au collectif de l'Atelier 13 à Dieppe par Vincent Hay à la vidéo et Hakim Molina à la prise de son. Bonne écoute! Tout a commencé dans le jardin. Dans le jardin, il y a une patate, une carotte, une salade, une énorme citrouille et une petite fille. À côté du jardin, rôde le loup. Là, il mangerait bien la petite fille, mais d'abord, il doit manger la patate, la carotte, la salade, l'énorme citrouille et la petite fille. Oh, bah j'ai plus faim. Oh bah j'ai plus faim. Oh bah j'ai plus faim. Oh bah j'ai plus faim. Le loup n'a plus faim. Mais la petite fille bondit sur le loup, l'attrape par la queue, le fait tourner au-dessus de sa tête, le lâche, le loup vole au-dessus du jardin, des nuages, du soleil, jusque sur la lune. Il paraît même que les soirs de pleine lune, on peut apercevoir le loup. As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? Ou t'as pas peur du tout? Ou t'as pas peur du tout? Ou t'as pas peur du tout? Je vous emmène de l'autre côté de la terre. Je vous emmène de l'autre côté de la mer. Je vous emmène dans un pays lointain, au fond d'une forêt. Dans cette forêt, il y a une petite maison en carton. Et dans cette petite maison en carton vit la famille cochon. Il y a le papa cochon, la maman cochon et les 3 enfants cochons. Le grand frère cochon, le moyen frère cochon et la petite sœur cochon. Et les enfants cochons mangent bien. Ils deviennent grands et costauds, si grands et si costauds qu'un jour la maison craque. Oh oh. Il est temps pour les enfants cochons d'aller vivre leur vie. Ils disent au revoir à maman, et puis à papa, et puis encore à maman, et puis encore à papa. Puis ils prennent le chemin de la vie en chantant. Grand frère cochon derrière, moyen frère cochon au milieu et petite sœur cochon devant. Vous êtes prêts les frérots? C'est parti. Et petit peton, c'est nous les 3 petits cochons. Et petit peton, c'est nous les 3 petits cochons. Et petit peton, ils traversent les villages, les villes, escaladent les montagnes, traversent les tempêtes de neige, grimpent sur les collines, puis ils arrivent près d'un champ et le grand frère cochon il a mal aux pieds. Il décide de s'arrêter. Il a une idée. Il va voir le fermier dans le champ. Bonjour, monsieur le fermier, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de paille pour construire ma maison? Bon, un petit cochon qui veut construire sa maison, comme c'est mignon. Et le fermier lui donne un gros tas de paille. Et paille par-ci, paille par-là. Le grand frère cochon construit un mur en paille. Paille par-ci, paille par-là. Grand frère cochon construit un toit en
paille, paille par-ci, paille par-là. Grand frère cochon construit un lit en paille. Et grand frère cochon rentre dans la maison et s'endort. Oui, mais petite sœur cochon et moyen frère cochon, eux, continuent le chemin en chantant. Et petit petit peton, c'est nous les deux petits cochons. Et petit petit peton, c'est nous les deux petits cochons. Et petit petit peton. Ils traversent les villages, les villes, les métropoles, escaladent les montagnes, les tempêtes de neige. Ils les traversent, ils marchent. Puis ils arrivent près d'une forêt. Et moyen frère cochon, il a mal aux pieds. Il décide de s'arrêter. Il a une idée. Un bûcheron coupe du bois devant la forêt. Il va le trouver. Bonjour monsieur le bûcheron, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de bois pour construire ma maison? Bon, un petit cochon qui veut construire sa maison, comme c'est mignon. Et le bûcheron lui donne un gros tas de bois. Et bout de bois par-ci, bout de bois par-là. Moyen frère cochon construit un mur en bois, bout de bois par-ci, bout de bois par-là. Moyen frère cochon construit un toit en bois, bout de bois par-ci, bout de bois par-là. Moyen frère cochon construit un lit en bois, une table en bois, de la vaisselle en bois. Il rentre dans la maison et il s'endort. Ouais, mais petite sœur cochon, elle continue son chemin en chantant. Petit peton, c'est moi le troisième petit cochon. Et petit peton, c'est moi le troisième petit cochon. Et petit peton. Elle traverse les villages, les villes, les métropoles, escalade les montagnes, traverse les tempêtes de neige, les déserts arides. Elle marche longtemps, puis elle arrive elle a mal aux pieds. La voilà devant une usine de briques. Elle a une idée. Elle va voir le patron. Bonjour monsieur le patron. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de briques pour construire ma maison? Bon. Une petite fille cochon qui veut construire sa maison, bah, comme c'est mignon. Et le patron lui donne un gros tas de briques. Les briques par-ci, briques par-là. Petite sœur cochon construit un mur en briques. Briques par-ci, briques par-là. Petite sœur cochon construit un toit en briques et briques par-ci. Briques par-là, petite sœur cochon construit une table en briques, un lit en briques, de la vaisselle en briques, un canapé en briques. Elle rentre dans sa maison et elle s'endort. Oui, mais sur le chemin, le loup. Et le loup a faim. Et il arrive devant la maison de paille. Bon, ça sent le cochon là-dedans. Petit cochon, ouvre-moi la porte que je te mange. Non mais ça va pas la tête. Oh, c'est pas grave, hein. Si tu m'ouvres pas, je vais souffler, je vais taper, je vais casser ta maison et te manger. Est-ce que le grand frère cochon, il a ouvert la porte? Non. Alors le loup, il a soufflé, il a tapé, il a cassé la maison et le grand frère cochon, fouize, il est parti dans la maison de bois. Mais le loup,
toujours eu la faim. Toujours sur le chemin. Il arrive devant la maison de... La maison de... bois. Oh, ça sent le cochon là-dedans. Petit cochon, ouvre-moi la porte que je te mange. Non mais ça va pas la tête. Bah c'est pas grave, hein. Si tu m'ouvres pas, je vais souffler, je vais taper, je vais casser ta maison et te manger. Est-ce que le moyen frère cochon, il a ouvert la porte? Ben non. Alors le loup, il a soufflé, il a tapé, il a cassé la maison et... Frizz! Le moyen frère cochon est allé dans la maison de briques avec son frère. Ouais. Mais le loup, toujours eu la faim. Toujours sur le chemin. Et il arrive devant la maison de briques. Hop, 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 hop. Hop, 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 ça sent le cochon là-dedans. Petit cochon, ouvre-moi la porte que je te mange. Mais ça va pas la tête. Bon, c'est pas grave, hein. Si tu m'ouvres pas, je vais souffler, je vais taper, je vais casser ta maison et te manger. Est-ce que la petite sœur cochon, elle a ouvert la porte? Non. Alors le loup, il a soufflé, il a tapé, il a pas réussi à casser la maison. Trop solide la maison. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Puisque c'est comme ça, je vais grimper au mur, je vais monter sur le toit, je vais passer par la cheminée et vous manger. Et c'est ce qu'il a fait. Il a grimpé au mur, il est monté sur le toit, il a commencé à descendre par la cheminée. Mais pendant ce temps-là, la petite sœur cochon, elle est allée chercher une marmite. Elle l'a remplie d'eau, elle l'a posée dans la cheminée sur le feu. Et l'eau a commencé à bouillir. Et le loup a descendre, bouillir, descendre, bouillir, descendre, bouillir, descendre, bouillir. Pshhh. Le loup a tellement eu mal aux fesses qu'il a bondi par la cheminée, filé au fond de la forêt, jusque dans sa tanière, pour se soigner le derrière. Et la famille cochon? Les enfants sont restés vivre dans la maison de briques en colocation. En colocation de cochon. As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? Ou t'as pas peur du tout? Ce matin, dans le jardin de la petite fille, j'avais trouvé une petite boîte rondelette, comme une galette. Délicatement, je l'ai ramassée, mais la petite boîte m'a échappé. Elle a roulé dans les pâquerettes, pirouette, s'est envolée au-dessus des pommiers, pieds de nez, au-dessus de ma maison, en carton, a dévalé les escaliers en papier, aplati le nez du facteur. Même pas peur, tombée au fond de la rivière comme une pierre, une baleine l'a avalée sans pitié, mais la baleine, tchoum! Petite boîte s'est placée devant la lune, couleur prune, devant le soleil, couleur groseille, devant ma figure mauvais augure. Petite boîte a roulé boulet, et s'est posée sur ma tête. Cacahuète. Bon, tu peux descendre maintenant, je vais te rattraper. Attention, t'es prête? 1, 2 et hop! Hey. 1, 2 et hop! Wow! 1, 2 et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! C'est la petite boîte de Rosa.
Rosa, elle adore raconter des histoires qui font peur. Elle adore raconter des histoires qui font peur à... Oui. Ah, tu peux sortir? Non, ils n'ont pas l'air méchants. Viens voir. Regarde. Ouais. Tu vois? Ah. Voici Nestor. Nestor, c'est le doudou de Rosa. Rosa et Nestor. Nestor et Rosa. Rosa et Nestor. Nestor et Rosa. Bon, dis donc, Nestor, je vais te raconter une histoire qui fait peur. T'as peur? T'as pas peur? Tu veux vraiment une histoire qui fait peur? Bon, alors, tu t'assois là et tu bouges pas. Pom, popom, popom, popom. Il était une fois, popom, 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 au cœur des bois, popom, 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 au fond de la forêt, popom, popom, popom. Un loup. Un loup affamé. Là, par exemple, il a tellement faim qu'il mangerait n'importe quoi. Hein. Un cochon? Ouais. Un enfant? Ouais. Un chaperon? Ouais. Et même une mémé. Ah ouais, ça c'est bien. Ah ouais, ça c'est bien une mémé. Ah ouais, ça c'est bien une mémé. Ah ouais, ça c'est bien une mémé. Est-ce que t'es une mémé, toi? Est-ce que t'es une mémé? T'es une mémé, toi? Est-ce que il y a des mémés ou des pépés aussi, c'est bien. Mémé, pépé, mémé, une mémé, allez, une mémé, allez, une mémé. Oh, une mémé. Une mémé, 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 une mémé. Et oh, on a dit une mémé. Et non loin de là, un doudou s'est perdu sur le chemin. Rosa, Rosa, une mémé, Rosa, Rosa, une mémé, Rosa, une mémé, Rosa, une mémé, Rosa. T'as une mémé? Non, un doudou perdu. Ah, eh ben je vais te manger. Et le loup bondit si haut qu'il rate sa cible et... Raide mort le loup. Alors, on l'a enterré. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Mais la tempête emporte Nestor et la boîte au trésor. Et dans ce tourbillon de frayeur, Rosa saisit son doudou et le serre contre son cœur. Et ce soir-là, sous la lune pleine, à l'unanimité, on la déclare reine. Reine Rosa, c'est bien, hein? Reine Rosa. Rosa et Nestor, Nestor et Rosa. Rosa raconte à Nestor, Nestor écoute Rosa. As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? Ou t'as pas peur du tout? Ou t'as pas peur du tout? Ou t'as pas peur du tout? Alors moi je suis sortie du jardin et je suis allée voir Yasmine. Yasmine, c'est ma voisine. Une vieille femme aussi ridée qu'une vieille pomme toute rabougrie. Mais Yasmine, c'est mon amie. Quand je vais chez elle, on mange des gâteaux au miel, des loukoums en buvant du thé à la menthe. Et elle me raconte des histoires. Des histoires qui font peur. Et l'autre jour, il lui est arrivé une chose incroyable. Elle a reçu une lettre
invitation pour l'anniversaire de Raoul. Mais Raoul, c'est son fils. Alors évidemment, elle décide de se faire la plus jolie possible. C'est ce que vous faites, vous, quand vous êtes invité à un anniversaire. Elle se met du bleu sur les yeux, du rouge sur les lèvres, se parfume, ouvre la porte de son armoire pour enfiler sa plus jolie robe. La bleu azur. Elle est jolie, hein? Oui, mais... La rose, elle est pas mal non plus, hein? Oui. Oui, mais... La verte au ruban jaune, elle est bien aussi, hein? Oui, mais... La rouge, flamboyante, hein? Bon, comme elle ne sait pas laquelle mettre, elle décide de les mettre toutes, les unes par-dessus les autres et les autres par-dessus les unes. Ainsi vêtue, elle sort de la maison, ouvre la porte du garage et sort sa motocyclette. Et roule, roule, tourne-boule, roule, roule, tourne-boule, roule, roule, tourne-boule, roule des boules devant le loup. Hop, 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 halte là, la mémé. Et dis donc, mémé, sur ta motocyclette, pas de feu avant, pas de feu arrière. Je ne vois qu'une seule chose à faire, te bouffer tout entière. Ah bah non, non, le loup, regarde sous mes robes et mes jupons, comme je suis maigrelette. Mais là, je vais chez mon fils Raoul, là-bas, je vais boire, manger, boire, manger, boire, manger, et à mon retour, je serai grassouillette. Là, tu pourras me manger. Ouais, c'est pas bête, la vieille, mais attention, hein, pas d'entourloupe. Et la petite grand-mère redémarre sa motocyclette et roule, roule, tourne-boule, roule, roule, tourne-boule, roule, roule, tourne-boule, roule des boules chez Raoul. Quand elle arrive chez son fils, la fête a déjà commencé. Et dans le jardin, une belle table est dressée avec des gâteaux au miel, des loukoums, du thé à la menthe. Et la petite grand-mère, elle mange, elle boit, 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 elle mange, elle boit. Et à la fin de la soirée, elle va trouver son fils, Raoul. Oh, Raoul, je suis embêtée parce que le loup, il est sur le chemin et il m'attend pour me manger. Oh, attends, ma mère, j'ai ce qu'il te faut. Et Raoul va dans le potager. Il cueille une énorme citrouille, coupe le dessus, la vide, place sa mère à l'intérieur, remet le couvercle, donne un léger coup sur la citrouille qui... Roule, roule, tourne-boule, roule, roule, tourne-boule, roule, roule, tourne-boule, roule des boules devant le loup. Dis donc la citrouille. Et dis-moi, t'aurais pas vu une mémé, une grand-mère maigrelette grassouillette ou grassouillette maigrelette? Ah non, le loup, non. Et vois-tu, je suis pressée. Alors, soit tu me manges, soit tu me laisses passer. Moi, le loup, moi, le plus grand carnassier de la forêt, manger une vulgaire citrouille. Non, mais ça va pas là-haut. Et le loup donne un grand coup de pied à la citrouille qui roule, roule, tourne-boule. Roule, roule, tourne-boule. Roule, roule, tourne-boule. Roule à bien rouler le loup. Et quand elle arrive chez elle, la mémé, elle sort de la citrouille. Elle rentre chez elle fatiguée. Elle enlève
sa robe rouge, et puis sa robe verte à ruban jaune, sa robe rose, sa robe bleue. Puis elle va se coucher en rêvant de gâteaux au miel et de loukoum. As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? Ou t'as pas peur du tout? Ou t'as pas peur du tout? Ou t'as pas peur du tout? L'autre jour, je suis allée dans les bois. Je me suis allongée au pied d'un arbre et je me suis endormie. Et là, j'ai rêvé. J'ai entendu une voix qui chantait. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loulou, y es-tu? Oui, j'arrive. Je prends ma douche. Et la voix reprend. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loulou, y es-tu? Oui. Je mets ma culotte. Belle culotte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loulou, y es-tu? Oui. Je mets la tête. Drôle de tête. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loulou, y es-tu? Oui, je mets mes yeux. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loulou, y es-tu? À table. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, un enfant? Oh non, pas un enfant, ça sent le pipi. Mais non, des carottes et au dessert du camembert. Petit loup a tout mangé, puis il est allé chercher sa copine, la fille du charcutier. Puis tous les deux sont allés au fond des bois pour jouer à... Vous savez quoi? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? As-tu peur du loup? Ou t'as pas peur du tout?